Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo People Story et aujourd'hui on va parler de l'affaire Nekfeu. Son ex-épouse l'accuse de viol conjugal et de violence psychologique. L'artiste vient tout juste de prendre la parole dans un communiqué sur l'affaire. Retour sur les deux versions juste après le générique. C'est parti, générique. Artistes internationaux, acteurs internationaux, famille royale, stars françaises, bienvenue dans People Story. Ce week-end, dans un communiqué, l'avocate Florence Fécom rend public le conflit judiciaire opposant sa cliente au mari de cette dernière, le rappeur Nekfeu. Ce dernier fait l'objet de 2 plaintes déposées par son épouse, laquelle l'accuse notamment des faits de viols conjugaux. L'avocate dénonce également des faits de violence psychologique, et physique qu'aurait supporté sa cliente durant toute la durée de leur relation qui a duré 4 ans. De cette relation tumultueuse est né un enfant que sa cliente aurait protégé enceinte en fuyant le domicile conjugal à son 5e mois de grossesse. L'avocate Florence Fécom pointe du doigt le traitement médiatique de l'affaire et regrette que les plaintes déposées par sa cliente n'aient pas été rendues publiques par les médias. Elle assure que sa cliente vivrait à ce jour un véritable enfer et souffrirait d'un stress post-traumatique résultant des violences infligées par monsieur Samaras. Après avoir dans un premier temps signalé les violences sexuelles qu'elle déclare avoir subies pendant toute leur relation sans porter plainte, madame Samaras a finalement déposé plainte pour viol et violences psychologiques et physiques en juin 2024. Mais depuis 5 mois, madame Samaras et son avocate sont dans l'attente d'une information judiciaire ouverte à l'encontre du rappeur Nekfeu qui n'aurait à ce jour toujours pas été entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Mais rebondissement ce lundi, dans un communiqué transmis par son producteur publié sur Twitter, l'artiste de 34 ans a réagi et a donné sa version des faits. Voici ce qu'il écrit, je le cite: « J'ai appris ce matin que mon ex-épouse, par le biais de son avocate Florence Fécom, avait publié un communiqué entièrement mensonger et diffamant m'accusant de violences, notamment sexuelles. L'ensemble de ce communiqué est faux. Ces accusations ont déjà été classées sans suite par la justice et reviennent au moment même où elle a été interpellée hier soir pour disparition inquiétante de mon fils de 3 ans. Elle est actuellement sous contrôle judiciaire depuis septembre et a interdiction d'approcher l'école de notre fils. Depuis la procédure de divorce que j'ai engagée il y a 3 ans et qu'elle n'a jamais acceptée, elle a essayé de se servir de notre enfant pour m'atteindre. Elle a tenté en vain à l'époque déjà de me faire un chantage financier, me menaçant d'aller voir les médias si je ne lui versais pas une somme importante, sachant bien ma discrétion et mes convictions profondes sur ce sujet et qui me touchent et que j'ai plusieurs fois essayé d'aborder à mon humble échelle. Malgré ces accusations infondées et choquantes, elle a depuis été condamnée plusieurs fois. C'est dans ce contexte qu'en mars 2024, la garde de notre enfant m'a été confiée. N'arrivant pas à parvenir à ses fins par la voie judiciaire, elle tente désormais en désespoir de cause de salir mon honneur en public. C'est pour celui de mon fils que je me sens obligé de me justifier à mon tour dans un communiqué. J'avais déjà transmis à la police tous les éléments prouvant mon innocence et les intentions malveillantes de mon ex-épouse, dont des échanges privés et des témoignages de sa propre famille confirmant mes propos. Elle sera à nouveau jugée en janvier 2025. Je n'aurais jamais pensé un jour me retrouver dans cette situation humiliante et j'en suis d'autant plus attristé et dégoûté que je crois fermement qu'il faut redoubler d'efforts pour faire entendre la voix des femmes victimes de violences. J'ai moi-même un jour dit avec aplomb qu'il n'y avait pas de fumée sans feu sur ce sujet, mais la vie m'a montré qu'en de rares occasions, d'autres motivations pouvaient entrer en jeu. C'est mon cas aujourd'hui. Ken Samaras. Il est important de rappeler que à ce jour, aucune information judiciaire n'a été ouverte depuis la publication du communiqué sur l'affaire et même depuis la plainte déposée et que l'unique communiqué d'une avocate ne peut suffire pour déclarer quiconque coupable. La présomption d'innocence ne s'applique pas en l'espèce puisque la justice n'a toujours pas jugé bon de s'intéresser au dossier. De ce fait, à ce jour, Nekfeu est innocent factuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.